on croit fortement qu'on a moins d'inscriptions à cause de notre lieu. Si on était dans une place sécuritaire, les parents choisiraient cette école. Nous, on aimerait déménager d'ici. À Prince-Albert, on devrait facilement être capable d'avoir une école de 400 élèves. La francophonie est forte à Prince-Albert. Il y a plein de gens qui peuvent parler en français, qui seraient intéressés à venir, mais on est en train de perdre ces gens-là. Les parents aiment notre centre éducatif. Les parents aiment l'école Valois. C'est la communauté francophone et ils aimeraient que leurs enfants continuent à apprendre le français. Ils restent attachés à notre centre, mais je pense qu'à un certain moment, ils peuvent changer parce qu'ils sont témoins de ces actes. Même si on serait physiquement dans une place idéale dans notre quartier pour nos élèves, on n'a pas la place physique pour accommoder plus que 200 élèves. Enlève le quartier, on ne serait pas mieux parce qu'on ne pourrait pas, on n'aurait pas la place. Au niveau académique, je sais que nos attentes sont élevées puis nos résultats sont forts. Alors, on est la meilleure école au niveau académique. On a aussi d'autres besoins à combler. Présentement, je fais un cours de construction dans un laboratoire de sciences. Les jeunes font la plupart de leur cours dehors, mais il y a quand même des machines qui sont à l'intérieur, puis ils coupent du bois dans un labo de sciences. On est en ville, dans un milieu urbain. On a une garderie de 21 places, 22 places. Ça, c'est la grandeur d'une garderie rurale. Déjà, si on pourrait avoir un espace qui pourrait accommoder une cinquantaine d'élèves, 40 à 50 jeunes, ça ferait une grande différence. L'eau rentre du toit. Et ça, c'est la dernière chose que tu veux. C'est, tu peux avoir un beau bâtiment, mais si le toit colle, tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Peut-être avoir plus de sorties. C'est un peu je sais pas comment dire en français, un stampede pour tous les petits lorsqu'ils doivent sortir dehors. C'est comme 100 quelques élèves qui doivent sortir par 2 portes. Et puis, un autre problème, c'est que les 8 à 12 n'ont pas le droit de sortir dehors pour jouer à la récréation parce qu'il n'y a pas d'espace pour avoir tous les 175 élèves à l'extérieur. Il faut avoir une installation et une cour d'école qui répond à tous nos besoins. On a des athlètes incroyables dans cette école et on les entraîne sur le trottoir. On a peinturé des lignes pour le 60 mètres, le 80 mètres, le 100 mètres. On a besoin d'une cour d'école. On peut aller dans le gymnase, mais il y a seulement vraiment des limites à ce qu'on peut faire là avec. Yeah. On ne rentre pas à moins qu'on sonne la cloche. Ça fait 4 ans,
peut-être même 5 ans depuis que nos portes sont barrées, la journée longue autour du bâtiment. Ça allait arriver une journée après, moi je travaillais au bureau, puis soudainement il y a quelqu'un qui est venu, drogué, ne savait pas ce qui se passait, juste au moment que nos maternelles se déplaçaient pour aller au cours d'éducation physique. C'était juste la norme, qui n'est pas la norme de notre clientèle. Je fais beaucoup de sorties avec les grands et d'habitude, je laissais mon camion à l'école. Une fois, j'ai laissé mon camion pendant la nuit. Je suis revenu et puis ils avaient vandalisé mon camion. Ils avaient botté le miroir, puis le miroir du conducteur pendait. Quand je suis dehors pendant la journée avec ma maternelle, je regarde toujours pour voir s'il y a des étrangers qui sont dans la cour d'école. Alors, c'est toujours là, derrière mon esprit. On ne peut pas choisir ton voisin. C'est ça le problème. Si quelque chose arrive comme ça, c'est toi qui t'adaptes. Par mois, je dirais comme 7, 10. On voit les policiers beaucoup de fois devant nos voisins. Les éducatrices sont frustrées, puis ils ne sont pas à l'aise. D'un coup, on peut oublier un enfant quand un incident comme ça arrive parce que tu as peur. Toi aussi, les adultes ont peur. C'est l'insécurité au niveau des jeunes, au niveau des adultes aussi. Les jeunes, ils sont encore jeunes. C'est une année, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Mais ils comprennent quand même. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train de se passer. Depuis la maternelle, ça a toujours été les maisons qu'on regarde pendant la récré. C'est pas mal intéressant. Il y a des choses qu'on voit des fois, on voit des polices qui viennent, puis cette année, une des plus grandes choses qu'on a vues, c'est 3 policiers sont venus, 3 voitures sont venues, puis ils chassaient quelqu'un à travers des maisons, juste au côté de la rue. Notre clientèle, on a un élève qui marche. L'ensemble de nos élèves ils viennent en autobus. Ça, c'est pas normal dans une école. Bien, purement au niveau du recrutement et de la rétention, je connais des parents, je connais des familles francophones qu'ils vont prendre une décision purement sur, premièrement, physiquement, le bâtiment à l'extérieur. Ça, c'est un problème. Et physiquement, notre lieu où ce qu'on est, on ne peut pas changer ça. Alors, il y a des parents qui disent non, on ne vient pas ici. Nos familles vivent où il y a eu 6 cas criminels depuis la nouvelle année. Notre école est située où il y en a eu 71 ou 76. C'est pas exagéré de dire que c'est difficile à recruter du monde parce que où est-ce qu'on est physiquement. C'est pas une seule personne qui cause un problème, c'est tout le voisinage. C'est en face de notre centre. On est là pour le développement global dans de bonnes conditions. Oui, l'environnement est malsain. On aimerait que nos objectifs soient atteints, que les enfants n'apprennent pas de mauvais comportements parce qu'on a un mauvais voisinage. Juste le nombre d'aiguilles que nous retrouvons autour de l'école puis dans la cour d'école, il y en a juste trop. Aujourd'hui, après ça, il fait 30 degrés. Sortir dehors avec des sandales ou des gougounes, c'est pas permis à l'école Valois parce qu'on a des aiguilles dans le sable. Alors, nos jeunes, ici à l'école Valois, doivent mettre des souliers attachés, des bas. Raison sécuritaire, c'est plate. Si on veut avoir une école qui ressemble aux écoles de Saskatoon puis Regina, je pense qu'on doit trouver un autre milieu.
je sais pas comment dire en français, but an ongoing joke de comment horrible que l'école est placée.